Bonjour. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les chakras. Je vais vous parler du chakra du cœur. Donc le chakra du cœur, il est situé au niveau du sternum, entre les seins. Il est un peu particulier ce chakra parce que pour moi, il est central. Il fait le lien entre les trois chakras du bas, qui sont liés plus aux émotions, la peur, la culpabilité, la colère, et les trois chakras du haut, qui sont plus liés à nos pensées, à l'esprit. Donc celui-là, il est plus lié à tout ce qui est croyance, à tout ce qui est sentiment. Donc à chaque fois, on fait le lien entre il fait le lien, ce chakra-là, entre en bas nos émotions et nos croyances et par le haut entre l'esprit, notre esprit analytique et nos croyances. D'ailleurs, quand je coupe des liens toxiques, je retrouve souvent des liens qui sont reliés à ce chakra du cœur. Forcément, puisque c'est aussi le chakra de l'amour, des relations. Alors, au niveau de la symbolique de ce chakra, rappelez-vous, l'arrière conditionne l'avant. Donc, l'arrière, ça va être tout ce qui est amour de soi, image de soi, ce qu'on pense de soi, comment on se voit. Et ça va conditionner évidemment sur l'avant le don de soi, l'altruisme, la compassion, le pardon. Si par exemple on ne s'aime pas, ben, on ne peut pas aimer les autres et aller plus facilement vers les autres, quoi. Il y a toujours un blocage. D'ailleurs, ce qui bloque ce chakra, c'est surtout le chagrin. Alors, au niveau de l'équilibre de ce chakra, donc quand il est équilibré, c'est plus la capacité à s'aimer, à aimer l'autre, on est dans la joie tout simplement. Quand il est suractif, là on est plus dans l'égocentrisme, le narcissisme, tout ce qui est les excès en tout genre, l'exigence excessive aussi. Par contre, quand il est sous-actif, là, on est plus dans la froideur, l'indifférence, tout ce qui est dépendance affective, solitude, vulnérabilité, les déceptions. Au niveau des parties du corps, alors on a tout ce qui est poumons, cœur, sang, les seins, la moelle, hein, toutes les maladies qui sont liées à ça, les vertèbres dorsales aussi. Et au niveau des systèmes, c'est tout ce qui est système immunitaire, système respiratoire et système respiratoire. Au niveau des maladies pour ce chakra, alors les maladies émotionnelles, bah, ça va être tout ce qui va être dépendance, mélancolie, la timidité, la rancune aussi, et puis toute forme de dépression. Au niveau des maladies physiques, donc ce sera toutes les maladies liées aux problèmes avec des problèmes respiratoires, l'asthme, tout ce qui est aussi cardiopathie, hypertension. Et évidemment, toutes les maladies auto-immunes, hein. Dès qu'il y a un affaiblissement du système immunitaire, c'est aussi lié en partie à ce chakra du cœur. Alors tout ce qui est maladie auto-immune, il y a le psoriasis, la sclérose en plaques, diabète, thyroïde. Bon, il y en a beaucoup. Alors évidemment, c'est à prendre en compte avec un lien d'un autre. On fait le lien avec ce chakra du cœur et un autre chakra pour toutes ces maladies auto-immunes qui peuvent être liées aussi à un autre chakra. Donc c'est pour ça que je disais qu'il était un peu central. Alors, les remèdes maintenant. La couleur de ce chakra, c'est le vert. Mais on peut aussi y associer le rose. Alors, en lithothérapie, on va plus aller sur l'émeraude, le quartz rose, donc toutes les pierres roses et vertes. Si vous préférez les huiles essentielles, on a tout ce qui est verveine, pin. L'huile essentielle de rose aussi pourrait vraiment développer un peu l'amour de soi. En cas de chagrin, la myrrhe, c'est très très bien. Au niveau des activités qu'on peut faire pour essayer de bien réguler ce chakra, donc il y a tout ce qui est touché. Ce chakra est lié au toucher, donc massez-vous, faites-vous masser, c'est encore mieux. S'aérer pendant les grands vents, parce que c'est le chakra qui est lié à l'élément air aussi. Donc profitez-en, dès que vous avez du vent, allez vous aérer, allez à la mer, là, prenez un grand bol d'air, c'est très bien pour ce chakra. Étirez votre cage thoracique, développez un peu votre système respiratoire et prenez des grandes et longues inspirations, c'est très très bien. Tout ce qui est étirement, tout ce qui est yoga, c'est parfait aussi. Et enfin, exprimez vos besoins. Voilà. Faites-vous une liste et puis, pas forcément pour les autres, mais aussi pour vous, exprimez vos besoins, c'est très important. Alors les mantras qui sont liés à ce chakra, c'est le mantra, c'est le YAM.
Yam, en gros, ça veut dire j'aime et je m'aime. Donc c'est super important de pouvoir combiner les deux. Et enfin, la fréquence sacrée qui est liée à ce chakra, c'est le 432 Hz. Voilà. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais bon, si vous avez vu mes vidéos d'avant, vous savez comment on fait pour savoir si le chakra est équilibré. Au cas où, je vous le rappelle, donc essayez de fixer la couleur verte au niveau de votre sternum. Voilà, vous fixez une belle pomme verte, là, une belle granny, et vous voyez ce qui se passe. Donc, si là, vous arrivez à fixer la couleur, c'est très bien, c'est que votre chakra est équilibré. Si la couleur est fuyante ou remplacée par une autre, c'est qu'il y a peut-être un petit déséquilibre au niveau de ce chakra. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à m'appeler si vous avez un souci ou si vous voulez aller plus loin dans votre exploration de vos chakras. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.